Bloc 18, les ressources énergétiques. L'espèce humaine est dépendante à l'énergie, principalement l'énergie électrique. Elle doit en produire des quantités énormes pour répondre à ses besoins. Il y a plusieurs technologies pour produire de l'électricité et elles vont toutes provenir soit de l'hydrosphère, donc on parle de ressources qui proviennent de l'eau, de la lithosphère, du sol, ou de l'atmosphère, donc de la couche atmosphérique ou des déplacements d'air, par exemple. On peut les classer en deux grandes catégories, les énergies qui sont renouvelables, c'est-à-dire que dans un temps raisonnable, ces énergies-là peuvent se renouveler, donc se régénérer. On parle de déplacements d'eau, par exemple, qui vont toujours être en continuité. Elles peuvent également être non renouvelables, donc dans un temps raisonnable, l'espace d'une vie humaine, par exemple, ces ressources-là ne peuvent pas se reformer. Elles peuvent prendre des milliers, voire des millions d'années avant de pouvoir se former. Elles sont alors non renouvelables. Ces technologies ont divers impacts. Ces impacts peuvent être sur les ressources elles-mêmes, donc si on utilise des ressources ou on les surutilise, il peut y avoir des impacts sur la disponibilité à moyen ou à long terme de ces mêmes ressources, par exemple. Sur l'environnement, produire de l'électricité peut polluer l'environnement, par exemple, ou sur les populations. Donc, on va avoir diverses populations qui vont être affectées par ces productions d'électricité-là. Voyons donc ces ressources énergétiques dans le détail. Premièrement, les ressources de la lithosphère, on va commencer avec les combustibles fossiles. On parle du pétrole, du charbon, du gaz naturel. Ces trois ressources-là sont des ressources qu'on va catégoriser de non renouvelables, c'est-à-dire qu'elles prennent des millions d'années à se reformer. Donc, lorsque on va vider, par exemple, un puits de pétrole, il n'y aura pas une formation de nouveaux puits de pétrole avant un cycle complet de fossilisation qui est extrêmement long. Les impacts des combustibles fossiles sur les ressources, bien évidemment, étant donné qu'elles sont non renouvelables, il y a épuisement des ressources et la non-disponibilité pour les générations futures de ces ressources qui vont être brûlées, par exemple, pour faire de l'électricité. Sur l'environnement, il y a énormément de dégagement de gaz à effet de serre qui vont être produits par la combustion de ces trois ressources-là, donc du pétrole, du charbon, du gaz naturel, ce qui va faire des impacts sur les changements climatiques et de la pollution. Si on parle du charbon, les poussières sont très importantes aussi, mais on va vraiment parler de gaz à effet de serre, du CO2 en grande quantité libérée lorsqu'on va brûler des combustibles fossiles. Au niveau des impacts humains, on peut parler de guerre de prix, d'impact sur l'économie. Il y a même des guerres entre les pays qui se battent pour avoir ces ressources-là qui ne se trouvent pas également réparties sur la planète. Un des gros avantages qu'il ne faut pas négliger, c'est pour ça que c'est une ressource qui est très utilisée sur Terre, c'est de produire une grande quantité d'énergie à faible coût pour le moment, tant que la ressource est disponible, et c'est une énergie qui est transportable, c'est-à-dire que c'est difficile de transporter un barrage d'hydroélectrique dans sa voiture. Par contre, on peut transporter facilement du pétrole dans la voiture pour la faire avancer. Toujours dans la lithosphère, on va parler de géothermie. La géothermie utilise la différence de température entre le sol, en profondeur ou en surface, et l'air pour chauffer ou climatiser. Donc, si le sol est plus frais que l'air, on va pouvoir climatiser. Si le sol est plus chaud que l'air, on va pouvoir chauffer. C'est utilisé près des sources hydrothermales également pour produire de l'électricité. À ces endroits-là, les sols sont très chauds. La géothermie est une technologie qui est renouvelable. Les impacts de la géothermie sur les ressources, étant donné que c'est renouvelable, il n'y a pas vraiment d'impact sur les ressources. Sur l'environnement, elles sont très faibles, seulement l'installation d'infrastructures. Et sur les populations, c'est également des impacts qui sont très faibles. Par contre, il y a un très gros désavantage, ça produit peu d'électricité, donc ça coûte cher à installer pour un rendement qui est assez faible pour le moment. Encore dans la lithosphère, la fission nucléaire, on va briser des noyaux de substances qui sont radioactives, par exemple l'uranium, pour en retirer l'énergie. Ça nécessite des installations technologiques d'importance avec un haut niveau de surveillance. La fission nucléaire va utiliser des ressources énergétiques non renouvelables. Même si elle ne dégage pas de gaz à effet de serre, ça utilise des matériaux, l'uranium, qui sont des roches, qui sont non renouvelables. Donc, une fois qu'on a utilisé la matière première, on ne peut pas reproduire de l'uranium. Par contre, les quantités en uranium sont très grandes sur Terre, donc la ressource est très loin d'être épuisée pour le moment.
Les impacts de la fission nucléaire sur l'environnement. La fission nucléaire ne dégage aucun gaz à effet de serre. C'est un impact positif important qu'il ne faut pas négliger. On doit disposer de façon sécuritaire des déchets qui seront radioactifs durant de nombreuses années. Les centrales peuvent aussi être construites près des populations. Pas besoin de transport d'électricité sur des longues lignes. Donc, ça a beaucoup d'avantages. Sur les populations, les impacts sont faibles. À moins d'avoir des accidents, par exemple Tchernobyl, à ce moment-là, les impacts durent pendant plusieurs années. Sur les ressources, il y a peu de pression sur les ressources, puisque même si elle est non renouvelable, c'est une ressource qui est disponible en abondance. Le gros avantage, c'est très efficace. Ça donne beaucoup d'énergie sans dégagement de gaz à effet de serre. Les éoliennes, on va utiliser le vent pour faire tourner les pales qui font fonctionner une génératrice. Les éoliennes vont utiliser une source d'énergie qui est renouvelable, qui est le vent, qui est disponible sans interruption à certains endroits sur la planète, par exemple. Les impacts des éoliennes sur l'environnement, pas ou très peu de gaz à effet de serre, si on oublie par exemple la confection des éoliennes elles-mêmes. Par contre, il y a des accidents avec des oiseaux qui ne sont pas très rares. Sur les populations, il y a de la pollution visuelle et sonore. Par contre, il y a un revenu potentiel pour les propriétaires de terres sur lesquelles on va installer ces grosses éoliennes. Sur les ressources, ça utilise le vent, donc pas d'impact sur la ressource. Les plans d'aménagement peuvent être intéressants avec les agriculteurs, comme je viens de le dire. Encore une fois, le rendement va être faible par contre des éoliennes, mais la technologie s'améliore rapidement et pourrait rapidement devenir une des principales technologies utilisées sur Terre pour la fabrication d'électricité. Maintenant, pour l'hydrosphère, on retrouve évidemment l'hydroélectricité avec Hydro-Québec au Québec qui possède de nombreux barrages hydroélectriques. L'hydroélectricité utilise une ressource renouvelable, donc on va utiliser le mouvement des particules d'eau dans des chutes d'eau, donc de hauteur, pour faire tourner des turbines. Les impacts de l'hydroélectricité sur l'environnement, lors de la construction de barrages, il y a des inondations sur de grands territoires. Les impacts vont de l'émission de gaz à effet de serre à l'ajout de métaux lourds dans l'eau en passant par le déplacement de cours d'eau naturels. Ça nécessite aussi des longues lignes de transport. Par contre, une fois qu'elles sont construites, ces infrastructures ont peu d'impact sur l'environnement. Sur les populations, encore une fois, lors de la construction, il y a des déplacements de population sur des territoires qui sont inondés pour faire des gros bassins d'eau pour produire des chutes d'eau. Sur les ressources, l'eau est une ressource qui est renouvelable, donc il y a peu d'impact sur les ressources. Gros avantage, une fois construit, aucune émission de gaz à effet de serre et de très grandes quantités d'électricité sont produites à très faible coût. Toujours dans l'hydrosphère, on va parler de l'énergie marémotrice. C'est l'utilisation des marées pour produire l'électricité. Donc les marées avancent et reculent avec le cycle de la Lune et cette énergie-là est récupérée dans des infrastructures. Et étant donné qu'on utilise le mouvement des marées, l'électricité produite par marée motrice est une énergie qui est renouvelable. Les impacts d'énergie marémotrice sur les ressources, peu d'impact puisqu'on utilise le mouvement naturel de l'eau. Sur l'environnement, c'est également très faible. Sur les populations, les centrales doivent être situées en bord de mer et c'est les bords de mer qui sont recherchés pour la villégiature, c'est-à-dire les gens qui veulent faire des vacances ou habiter près de l'eau, des beaux espaces de mer. Donc, ça peut être un impact qu'il peut y avoir sur les marées motrices. Cette technologie, elle est encore marginale, donc on l'utilise très peu, mais ça pourrait prendre plus de place dans l'avenir. Et pour terminer, dans l'hydrosphère, on retrouve les hydroliennes, donc l'utilisation de grands courants marins pour faire tourner les pales d'une génératrice. C'est le même principe que l'éolienne, sauf qu'on va parler dans les profondeurs de l'océan, par exemple. L'électricité produite par les hydroliennes est renouvelable, donc c'est les grands courants marins. Les impacts de l'énergie hydrolienne sur les ressources, très peu d'impact puisqu'on utilise le mouvement naturel de l'eau. Sur l'environnement, c'est également très faible. Et sur les populations, il n'y en a pas, mis à part des sites potentiels de pêche naturelle qui peuvent être remis en question, par exemple. Cette technologie est encore marginale et, comme les marées motrices, pourrait prendre plus de place dans l'avenir.